On est sur le stand d'Infrafin Games, voilà, comme d'habitude j'ai envie de dire, parce qu'on est toujours sur le stand d'Infrafin Games à chaque festival. C'est pas faux. À chaque podcast même pratiquement on parle d'Infrafin Games, c'est assez incroyable, mais en fait c'est vrai que j'adore cette maison d'édition, c'est vraiment un truc. Si j'avais pu faire également une vidéo, parce qu'on parlait justement de la vidéo que j'avais pu faire chez Funforge, si j'avais pu faire également en plus une vidéo chez Intrafin, mais ils auraient apprécié, t'aurais aimé aussi. J'aurais trop aimé, mais ils sont un peu plus loin de chez moi et c'est un peu compliqué. Damien, voilà, Damien Chauveau, le créateur, le génie. Je sais pas si on peut dire ça. Quand même, on peut dire ça. On peut dire que tu es quand même un petit peu un génie et un peu un fou. Voilà, un fou, ça va. Un mélange de génie et de folie. La frontière est fine. Hein, et donc Damien, tu as créé donc Hybris Disordered Cosmos, donc tout cet univers assez incroyable, assez dingue, avec toutes les extensions qui vont avec. Et là, alors ça, on en a déjà parlé pas mal de fois, on s'est déjà vu là-dessus, on a fait un podcast, et maintenant on a Hybris 2, voilà, un prototype d'Hybris 2 qui est juste devant nous, et là je dois dire que c'est quand même assez exceptionnel d'avoir cette chance de pouvoir voir ça, et là ça change vraiment du tout au tout par rapport à ce qu'on connaît. Hein. Complètement. C'est la suite de l'univers de Hybris. Ouais. On arrive maintenant dans les événements de la guerre de Troie, ça se passe 100 années après, et maintenant, eh bien, c'est un jeu par faction, un peu... ou Wargame si on veut d'une certaine façon, il va falloir réussir pour les Troyens à survivre 10 ans de siège, aux Achéens, donc Zeus et compagnie, de récupérer l'artefact qui se trouve au milieu derrière la cité de Troie, et puis pour les mystiques de réussir à trouver l'omniscience, donc une piste pour gagner immédiatement la partie. Ça n'a rien à voir avec le premier, tous ceux qui ont pu essayer sont ressortis en disant « Ah ouais, là franchement j'ai encore joué à autre chose de radicalement différent » en étant très très content de retrouver l'univers en fait. Ouais. C'est ça qui était chouette. Parce que même les plateaux joueurs, on est vraiment dans autre chose là. Il n'y a aucune ressemblance, à part l'univers graphique. C'est ça. Et puis voilà, les personnages, etc. On retrouve vraiment, on sait que c'est du Hybris, mais alors, sinon, et à part encore, ça... c'est prototypal, hein, donc plein de choses vont changer. Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est que chaque faction a un système de jeu différent. Donc Zeus, par exemple, l'Achéen, il a une façon de jouer avec des cartes d'action qui va donner du temps aux Troyens pour son système de pose d'ouvrier. Et le mystique, au milieu de tout ça, il va devoir deviner les actions avec sa grande table de Ouija pour savoir, ok, quelle action est faite par qui. Et s'il trouve, il a le droit de jouer. Okay. Donc c'est très très différent. Ça paraît complètement dingue. Il y a plein de nouveaux pions, il y a plein de... Alors moi je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, là c'est vraiment... On peut en parler rapidement. Ouais, on peut en parler un petit peu plus en profondeur, mais sans aller vraiment dans le détail, mais voilà, juste un petit peu... En gros, chaque faction possède son robot, qui sera des grosses figurines, comme tu avais vu à Cannes cette année. Hein. Voilà le mecha. Et en plus, à chaque fois, tu as des unités avec toi. Alors là, c'est prototype, mais au final, ce sera des éléments acryliques et des figurines à moitié, qui vont représenter les différents monstres, guerriers, bateaux, qui vont suivre une faction. Et donc tu comprends bien que chacun va avoir ses propres monstres, ses propres héros, ses propres factions, et qu'il va falloir les mettre sur la table pour réussir à gagner militairement ou diplomatiquement ou économiquement. Il y a plein de façons de gagner, et c'est ça qui est très amusant dans le jeu. Super. Donc là, alors ça, c'est du coup, là, on est encore en prototype. Comment ça va se passer en termes de délai, de campagne? Alors, est-ce que ça va être une campagne Kickstarter ou GameFound ou je sais pas quoi? On va faire une campagne GameFound là-dessus, très clairement. En gros, l'idée, je veux d'abord livrer la dernière extension qui a été faite sur GameFound récemment, donc qui s'appelle Rivalité. Et après, on va pouvoir le proposer donc sur GameFound. On est en train de travailler, il y a pas mal de travail pour réussir à amener les délais nécessaires. Là, pour moi, je suis à 45-50% de développement. Ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait c'est énorme parce que je peux déjà le faire jouer, j'ai beaucoup d'affinage et c'est ça qui prend du temps en fait. Bien sûr. La base est là donc. La base est là, des villes en 3D, une muraille en 3D, ce sera des playmats qui seront derrière la ville, qui vont montrer les différentes strates de la ville qu'il va falloir enlever, ça va être fou. Ah ouais, c'est incroyable. Et donc tu parlais de rivalité. Oui. Ça tombe bien parce que tu sais quoi? Non, j'ai un exemplaire juste à côté de moi. Incroyable. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Alors vous allez voir. J'ai des plateaux. Acteur Studio. Et regardez-moi ça. Tu sais, t'étais même pas au courant. C'est la surprise pour toi aujourd'hui. On Magnifique. a les plateaux, voilà, en version quasiment finale. Hein. Oui, là en fait c'est des versions prototypales juste avant la prod. Donc ça veut dire que là on a toute la couleur qui est bonne, toute la découpe qui est bonne, c'est les éléments les plus importants. On refera du check de test avant du texte, mais tout le reste va être bon. Tu vois là par exemple, on voit qu'il manque un petit peu d'image ici. Là il manque un truc là. Ça sert à ça. Voilà. Mais on est vraiment encore sur la même David, parce que j'ai quelque chose pour toi moi aussi. Ah. J'ai les figurines qui vont avec. Non. Mais si, regarde.
Hera et Magnifique. Dionysos. Voilà. Superbe. Bah, tu sais quoi, j'ai une dernière surprise pour toi. La surenchère. Bah oui, parce que moi en plus j'ai la boîte. Regarde-moi ça. Si c'est pas beau. Bah, alors, moi, si tu veux, je peux te montrer aussi des choses qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai des éléments acryliques qu'on a reçus. Alors, Je peux vous montrer. Hein. Allez, c'est parti. Il va falloir que tu tiennes mon micro. Hop. Mais là, c'est exprès pour vous. Hein. Là, vraiment, on est sur de l'exclusivité entre Ibris 2 et puis le matériel quasiment final de Rivalité. Regarde-moi ça. Donc Hop là, là. ici, on a les cartes acryliques qui font un Super. super bruit, qui sont vraiment bien, qui Ah ouais. viennent se loger. Ça, c'est qualité, c'est Donc, ils vont génial. bien remplacer celle du jeu au final. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comme c'est des Super. cartes qu'on utilise souvent, c'est bien de les avoir parce que ça booste la saturation de couleurs. Donc on les voit mieux en fait. Ouais. C'est plus intéressant. Ça fait des sleeves épais quand même. Oui, bah, t'as même plus besoin de sliver. Et puis le puits des prières. Le puits des prières, bah oui. Voilà, qui permet, alors là c'est le prototype, mais c'est le matériel final. Donc tu vois la qualité de détail que tu vas avoir sur ce genre de choses. Super. Et puis bien sûr, les standees acryliques qu'on peut montrer, qui sont trop chouettes. Voilà. Donc ça c'était les premières versions prototypes. Si tu le touches, tu vois que c'est un peu granuleux derrière. Ouais. Donc ce qu'on a demandé, c'est de mettre au milieu l'illustration. Voilà, comme ça, elle risque pas de s'effacer, elle est bien protégée. Exactement. Elle est nickel, même si on transpire des doigts comme des fous, si on a de la bière. Et Mais ça... si tu veux voir un truc trop beau, tu poses ça et avec les lumières, tu as les lumières qui irisent. Et ça, quand tu as une table comme ça, c'est juste génial en fait. C'est clairement magnifique. Mais alors du coup, par contre, ça va être un petit peu bizarre avec les standees en carton des autres de la boîte de base. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la campagne, tu pouvais acheter ces standees acryliques dans une boîte où tu as tous les standees de tout le monde. Bah, peut-être qu'on peut la trouver aussi, cette boîte, non? Eh bien oui, sur le GameFound. Là, le Let Pledge va arriver dans quelques semaines et tu seras capable donc de pouvoir commander les choses que tu voulais en plus, les piliers, bref, ce qui te manque par exemple. Le pire, c'est qu'on croirait presque qu'on a tout prévu. Le truc, c'est alors incroyable. qu'en fait, je savais même pas. Hein. C'était totalement de l'impro. Donc écoute, voilà, super. ça c'est bientôt. Eh Ça ben, va partir bientôt en production. Parfait. Bah, c'est super. Encore une longue activité à venir sur Ibris parce que là, je pense que c'est pas fini. Hein. Entre ça et puis après, probablement les extensions. Alors en fait sur ce jeu il n'y aura pas d'extension de la même façon que Ibris, c'est-à-dire d'extension comme Tartare ou comme Cataclysme, il n'y en aura pas. Par contre il va y avoir les boîtes qui vont permettre de rajouter les dieux supplémentaires. D'accord. Voilà. Okay. Que je ne considère pas comme étant des extensions mais juste des possibilités de jeu différentes. Ouais. Donc ce sera plus contenu là-dessus. Et puis après tu as raison, il y aura Ibris 3 qui sera pour clôturer la trilogie. Et après, j'en aurai bien assez, je pense, de la mythologie grecque pendant une vingtaine d'années. Ouais, je pense que tu vas pouvoir passer à autre chose. Oui. Mais avec le talent que tu as, je suis sûr que ce sera merveilleux. Merci. Ah mais je te le dis en plus vraiment, c'est même pas pour te cirer les bottes, non, c'est vraiment, je le dis vraiment avec le cœur. Bah, merci beaucoup Damien. Merci et puis bon courage. Oui, c'est clair. Parce que là, je crois que tu vas pouvoir encore t'arracher quelques cheveux pour finir tout ça. Des poils blancs, ouais. Merci Damien. Merci. On vient de rencontrer Damien et maintenant on est avec Giordano. Voilà, bonjour Giordano. Bonjour David. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ouais, on s'est vu, on se voit tout le temps de toute façon, à chaque fois on se croise. Et puis ça fait bien plaisir parce que je vous aime bien tous, que ce soit Jürgen, soit Thibaut qui aujourd'hui ne peut pas être avec nous pour faire la vidéo. Damien, tout ça, vous êtes vraiment une équipe super. Donc Damien d'ailleurs, on a presque l'impression qu'il est vraiment intégré et il travaille pour un Trafin presque. Ça c'est le bout en fait. On est en train de plus en plus nous rapprocher. Et voilà, on regarde ce que le futur va donner, mais il y a de grandes choses, au moins, de ce que je vois. Après, il y a des discours en cours, donc je ne peux pas trop dire, mais bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est notre intention. Bah écoute, donc en fait l'idée c'est quand même qu'on parle un petit peu d'Intrafin, voilà, qu'est-ce qui vient dans le futur, un petit peu dans quelques semaines proches. Alors on a vu qu'il y avait Ibris 2, forcément, voilà, il va y avoir une campagne de sociofinancement pour ça. Puis ça, on va en parler dans le futur. Mais on a déjà aujourd'hui de disponible un nouveau jeu des auteurs de barrage. Oui. Voilà, qui sont un des auteurs de barrage. Auteurs de barrage. Simone Luciani. Voilà. Le jeu est tout nouveau. Il s'appelle Nucleum. Je vais t'aider parce qu'il est un peu lourd. Oui, c'est très lourd. Nucleum. Voilà, mais la boîte est très lourde. Vraiment, je ne sais pas combien elle pèse, mais c'est très lourd. Alors vas-y, dis-nous un petit peu plus là-dessus, s'il te plaît, Giordano. Voilà, c'est Simone Luciani qui en a déjà dit et David Tursi qui a
Voilà. Il a aussi fait les modes solo pour le jeu. Il s'agit en fait de construire un réseau énergétique. L'histoire, c'est que voilà, l'uranium, donc l'énergie nucléaire, a été découverte une centaine d'années avant de ce qui est venu en réalité. Et donc on est dans le 19e siècle. Et les jeux se jouent voilà, en créant des réseaux entre les matières premières, donc les charbons et l'uranium, qu'il est dans des mines que vous devez construire d'abord, avec les usines qu'ils peuvent les travailler et les transformer en énergie, et finalement les lier à des bâtiments que vous avez d'abord construits, et après, avec la construction de ces réseaux, vous pouvez aussi énergiser. Comment on fait ce réseau? Il y a des petites tuiles que vous pouvez soit mettre sur votre plateau et prendre les deux actions, soit prendre les mêmes tuiles et les mettre sur le plateau principal. Et les tuiles, ça va devenir un bois ferré, en fait. Okay. Et ça va créer les réseaux. Ok. Voilà. Ça, en gros, c'est le jeu. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui vont Bien se sûr, passer. mais on va pas. Il y a des détailler. contrats, il y a des technologies qu'on peut débloquer. Et voilà, un jeu très complet, très expert, un Eurogame. Pour les gens qui ont aimé Brass et Barrage, voilà, il faut y aller. C'est ce qui est mon cas, hein, que ce soit Brass ou Barrage. Alors moi j'ai surtout joué à Brass Birmingham. Voilà, c'est celui que j'ai joué, mais Barrage est excellent, c'est vraiment un superbe jeu. Donc j'ai hâte de découvrir Nucleum et de vous le faire découvrir, parce que je sais qu'on va pouvoir en parler sur la chaîne. Donc c'est super. Et donc ça sort là, enfin c'est disponible sur le salon. Donc oui, c'est disponible sur les salons. Et ça arrive la semaine prochaine. Maintenant, la semaine prochaine, normalement, c'était la date des sorties officielles. Mais comme on vient de recevoir vraiment les stocks, on l'a reçu hier sur les stands. Et donc j'imagine que pour l'avoir en Belgique, ça c'est encore quelques jours. Je pense qu'on va juste décaler de quelques jours la date de sortie. Okay. Mais en tout cas, voilà, ça va être disponible au courant octobre. L'avantage, c'est qu'on peut aussi faire haltérophilie. Moi, je sais bien, car la palette qui est arrivée hier, je l'ai dû monter sur une rampe très rapide. Donc voilà. Ouais, là, tu as fait ton sport. Oui, alors, hier c'était du sport. Oui. Je vais le poser. Hop. Alors, vous voyez aussi derrière nous qu'on a le Terraforming Mars, le jeu 2D. Alors on va pas forcément en parler plus que ça, juste le dire que voilà, il est disponible, parce qu'en fait j'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi, et la vidéo qui marche plutôt bien d'ailleurs, et en fait, le jeu il est vraiment cool, hein. Moi j'adore. C'est vraiment cool, je vais te corriger car on a eu un sortie pour la presse, donc c'est pour ça qu'il t'a eu la boîte. Ah pardon. Mais ça va être disponible dans tous les magasins la prochaine semaine, à partir de vendredi qui est la date de sortie officielle. Alors je retire ce que j'ai dit, donc c'est la semaine prochaine. Oui, en fait on a pu faire une petite release pour la presse, Ok. donc c'est pour ça qu'il t'a eu en avance le Ah jeu. bah écoute, je savais même pas. Je me rappelais plus, en tout cas ça m'était sorti de la tête. Mais voilà, pour tout le reste, ça va être disponible à partir du 13 octobre. 13 octobre. Bon, en tout cas, pour ceux qui aimaient Terraforming Mars, je peux vous garantir, parce que moi j'aime Terraforming Mars, j'ai bien aimé aussi Terraforming Mars Ares Expédition, mais celui-là, on est vraiment dans une version, on va dire, plus courte de son grand frère, mais en tout cas, on ne perd pas la sensation de jeu, elle est toujours là, quoi. Et voilà, Voilà. Et c'est pas uniquement pour les estimateurs de Terraforming Mars, c'est ça la partie de jeu qui est très intéressant, car parfois, je peux comprendre qu'il y a des joueurs qui disent voilà, j'aimerais essayer Terraforming Mars, mais 2 heures et demie de jeu, Ben là, ça ne va pas aller pour moi. Et ben là, on peut Là, il y démarrer a avec ça. 45 minutes sur la boîte pour les jeux de dés, et Ouais. ce sont vraiment 45 minutes. Ouais, c'est des parties courtes. C'est court, c'est facile à expliquer, même Mais si c'est vous court avez aussi jamais parce qu'il joué. ne faut pas terraformer la Mars non plus entièrement. Si on arrive à avoir 2 paramètres de complet, ben, ça arrête la partie. Mais pas que, avec les dés, c'est très dynamique. Ouais, c'est Voilà. dynamique. Alors je suis allé me promener un petit peu, évidemment. On a été voir d'autres stands, on a été parler avec les gens de chez Cranio. Voilà, chez qui vous aviez fait Golem et avec qui vous aviez fait Barrage. Et pas que, on a fait Non, aussi pas que, mais Maharaja. Ouais, mais bon, voilà, Maharaja, parmi tous oui, les jeux. Parmi tous les jeux. Et donc je sais que vous allez localiser les rats de Wistar. Wister. Voilà, j'avais perdu le nom de la ville.
En fait, les 2 dernières sorties de chez Cranio. Donc, j'allais y venir, Anunnaki. Oh, tu m'enlèves l'exclusivité de la bouche, il m'énerve. Oh, non. Il faut tout refaire. Non, en fait, on a ces 2 nouveautés, Anunnaki et les rats de Windstar. Oui. Je les dis ensemble car c'est les mêmes auteurs. Ce sont les mêmes auteurs. Ouais. C'est Exactement. Simone Luciani toujours, avec Danilo Sabia qui c'est son 2 premiers jeux. Si je ne dis pas de bêtises. Anunnaki, c'est un 4X en mélange avec un Eurogame. L'histoire, c'est que vous êtes des aliens en fait, qui arrivent sur la Terre et les gens vous aperçoivent comme des divinités. Donc vous avez la faction de dieux grecs, la faction de dieux égyptiens, la faction de dieux vikings. Alors déjà, il fallait une grande table pour Ibris. Oui. Mais alors là... Oui. Là, je peux vous assurer, il va vous falloir 2 tables. Il faut prévoir une belle table. Ah, mais clairement, là, il faut une très grande table pour jouer. En tout cas, si vous jouez à 4. Parce que le jeu prend de plus en plus de place suivant le nombre de joueurs que vous allez jouer. Tout à fait. Voilà, parce que vous avez une planète principale au milieu et des petites planètes satellites autour. Qui dépendent, dont le nombre dépend du nombre de joueurs. Oui. Et aussi, tu as un plateau personnel qui prend aussi de la place. Le plateau principal de joueurs est quand même assez grand. Et c'est aussi là où tu as vraiment l'intérêt de jeu, car il y a une étoile. Oui. Et si tu arrives à faire les chemins, les corrects chemins, tu peux débloquer des choses. Pour envoyer tes ambassadeurs, je crois. Enfin, c'est ça, il y a quelque chose comme ça. Et puis donc les rats, alors les rats, le matériel, il est magique. Le matériel est magnifique. C'est, franchement, alors je n'ai pas détaillé le gameplay, etc. Mais déjà, quand vous voyez le matériel, franchement, vous avez envie de vous asseoir et de jouer. Les illustrations sont très très belles, avec ces roues pour la sélection des actions. Et tu as aussi une mécanique très maligne pour choisir la force de ton action. Et la roue qui change à chaque jeu, car il y a des éléments qui peuvent changer à chaque jeu. C'est vraiment là où tu fais le jeu. Après, tu as de l'exploration, tu as des développements de ton plateau. C'est vraiment un jeu complet. Et aussi, c'est un jeu qui par rapport au jeu très très expert, c'est un niveau un petit peu plus bas. Mais quand même, c'est un jeu qui prend des énergies. Demande un petit peu de concentration, etc. Bah écoute, voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu. Il n'y a pas d'autre chose que tu voudrais ajouter? Oui, je voudrais bien ajouter d'autres petites sorties qui vont arriver. Vas-y. Alors sans donner trop de détails sur les jeux, on les annonce. Donc on a Black Rose Wars Renaissance. Oui, Black Rose Wars Rebirth. Oui. Ça va arriver normalement en novembre, selon les dernières nouvelles. Après, super. Ça peut changer car il y a un KS au milieu. Alors d'ailleurs, Black Rose Wars, il y a la vidéo du jeu original, du premier jeu Black Rose Wars qui est disponible sur la chaîne. Et donc là on est sur alors je disais on va pas les expliquer, mais on est sur un système un peu inversé à Black Rose Wars. C'est-à-dire que les salles, quand on démarre, elles sont détruites et il va falloir les reconstruire. Alors, si je me trompe pas, c'est ça le... C'est ça. Et voilà. Vous avez aussi la pleine compatibilité entre les deux. C'est-à-dire vous pouvez jouer les personnages. Mais on est toujours sur un affrontement de magiciens. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et il y a les chroniques de Drunagor. Bien sûr, je voulais nommer aussi ça. Ah mais je l'ai nommé avant toi. Tout un petit dungeon crawler. Oui, un petit. Un petit. Je l'ai vu d'ailleurs, il est juste à côté sur un autre stand, en présentation dans les vitrines et tout. Là. Oui. C'est Creative Games qui ont fait la VO. J'ai essayé de trouver la clé de la vitrine, mais j'ai pas trouvé. Je voulais repartir avec. Très très belle figurine, beaucoup d'extensions déjà. Ouais. Et ça va être disponible également pour novembre. Et après, les cadeaux de Noël chez Intrafine, ça va être grandiose. Oui. Après, on a un autre Eurogame qui va sortir. Pampero, on a parlé aussi à Pampero, on en a parlé à Paris Ludique, voilà. Avec des éoliennes et tout ça, c'est un grand plateau avec plein d'éoliennes, plein de pions partout. Oui. Aussi création d'un réseau énergétique, mais à partir de l'éolienne. Aux Uruguay, car les Pampero, c'est un vent très très fort qui souffle aux Uruguay. Donc voilà, ça c'est l'histoire. Et après, on espère, pour fin de l'année, d'avoir la réimpression de la boîte de base et les 2 extensions déjà éditées de Spirit Island. Donc Spirit Island, de Branches et de Griffes et Terre fracturée. La prochaine année, il va y avoir aussi une nouvelle extension. Ok. Voilà. Bah écoute, merci Giordano. Merci à toi. Ça a été un grand plaisir encore une fois. Oui. C'est super de parler avec vous. Il y a toujours des super trucs, des belles annonces. Donc voilà. Je suis content parce que je suis arrivé avec mes 2 petites exclus de chez Cranio, donc c'est cool. Merci. Et puis nous, on va continuer la visite. Allez, SN 2023, ça continue.